Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tutoriel pour Halloween et on va s'attaquer encore une fois à une carte, mais cette fois entièrement faite main. J'ai utilisé bien évidemment une machine de découpe, surtout qu'avec celle d'Action et tout le monde qui l'a acheté, je pense que tout le monde a à peu près une machine de découpe à notre époque, pour pas trop cher quoi. Au pire, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser des die cuts ou des choses déjà découpées ou à découper sur Halloween. Bref, voici mon modèle. J'ai donc ici une petite maison avec un portail et un arbre. Tout ça aux couleurs d'Halloween, bien évidemment. Donc c'est une carte à poser comme ceci, avec ici comme un escalier. On se retrouve donc pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, des ciseaux, une pince à strass, une pique pour pouvoir vider vos die, un crayon, un cutter, plusieurs styles de colle, des mousses adhésives de plusieurs épaisseurs, du double face, et si vous utilisez des die fins, je vous conseille la colle Zig. Des stickers et des strass comme d'habitude. Si vous avez une machine de découpe, vous aurez besoin de die sur le thème d'Halloween. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, si vous n'avez pas de machine de découpe, il est toujours possible d'avoir, comme ici, des magazines, enfin des papiers que l'on trouve dans des magazines de scrap, avec des motifs d'Halloween à découper, ou alors des die cuts spéciaux pour Halloween. Donc vous pourrez en avoir besoin aussi, ainsi que du papier scrap. Bien évidemment, pour faire toutes vos mesures, vous aurez besoin d'une règle. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Donc pour commencer, on va découper la base, ce que j'ai déjà fait comme vous pouvez le voir. Donc au niveau des mesures, il faut 20 cm de large sur 30 cm de hauteur. Et il va falloir couper en deux ce papier. Donc une première moitié à 10 cm et 10 cm, comme vous pouvez le voir ici. La première moitié ici à ma gauche, il va falloir la séparer en deux, donc 15 et 15, comme vous pouvez le voir ici. Et l'autre moitié, donc à ma droite ici, il va falloir la séparer en plusieurs morceaux. D'abord 2 x 4 cm, 2 x 5 cm et ensuite 2 x 6 cm. Donc comme vous pouvez le voir, ici il y a des 6 cm, après on passe au 2 x 5 et au 2 x 4. Et on va séparer, comme ici, la feuille, à partir du trait du 4 cm ici, jusqu'au premier trait du 6 cm ici. Donc en gros, il doit vous rester accroché 6 cm en haut et 4 cm en bas. Et à chaque trait de pliage, il faut faire un pliage, ça paraît évident, un petit peu en accordéon pour, comme je vais vous le montrer, former la carte. Donc après les deux moitiés, donc moi comme vous pouvez le voir, à ma gauche j'ai ici la 15 cm, à ma droite j'ai les plusieurs séparations. Selon le papier que vous voulez, donc moi je veux celui-ci, ça va pas être du même sens. Donc si vous voulez, comme ici, que la partie entière soit à gauche et le reste à droite, il vous suffit tout simplement d'inverser l'arrière. Donc par exemple, mettre à droite le 15 par 15 et à gauche les petites séparations. Ça c'est comme vous voulez. Moi personnellement ça me dérange pas que ce soit à droite ou à gauche, ça n'a aucune importance pour moi. Donc ça c'est vraiment comme vous le voulez. Et donc comme je vous ai dit, tout simplement faire un pliage en accordéon pour chaque partie, donc les 2 x 4 ici, les 2 x 5 et les 2 x 6, comme ici. Et quand vous pliez, vous obtenez tout simplement une moitié en 15 cm et l'autre moitié en escalier, comme ici. D'ailleurs, j'avais réalisé une version de cette carte qui pouvait être séparée.
on pouvait séparer les deux cartes. J'avais réalisé deux cartes comme ceci, donc un de ce côté, un de ce côté-là, jointé entre les deux, que l'on pouvait séparer. Et je trouvais ça plutôt sympathique pour un couple. Donc si vous voulez ce genre de vidéo, je pourrais vous la montrer. Ensuite, j'ai découpé des petites parties ici pour la décoration et ici aussi. Donc pour celle-ci, j'ai tout simplement réalisé un rectangle de 9 cm sur 14. Donc tout simplement 1 cm de moins que la taille réelle. À l'arrière, j'ai réalisé un 9 par 5, donc encore une fois 1 cm de moins que la partie ici. Et enfin pour le devant, du 3 par 9, encore une fois 1 cm de moins. Donc ces parties-là, je vais pouvoir les coller. Et après, il ne restera plus que de la décoration. Donc à la base, cette carte est faite pour être posée comme ceci. Donc vous n'êtes pas obligé de décorer l'intérieur. Cependant, vous pouvez le faire tout de même. Après, ça c'est vraiment comme vous le voulez. Je ne le fais pas là-dessus parce qu'une carte d'Halloween, il n'y a pas besoin de 3 tonnes de texte. Il y a juste besoin de joyeux Halloween. Maintenant, si par exemple vous réalisez cette même carte pour Noël ou un anniversaire, je vous conseille de mettre ici des petits papiers texte. Ça vous permet d'avoir une plus grande zone pour écrire votre texte. Et l'autre partie en escalier, cette fois-ci, vraiment, vous avez qu'à la décorer, quoi. J'avais réalisé la carte séparable pour Noël, justement. Et évidemment, j'avais écrit le texte à l'intérieur. Là, en l'occurrence, vous pouvez l'utiliser comme carte pour souhaiter un joyeux Halloween à la personne. Vous pouvez l'utiliser comme menu pour votre table. Donc, comme ça se tient tout seul, vous n'avez pas besoin de chercher. Par exemple, avec le papier noir ici, qui servirait de menu, et cette partie en escalier qui servirait tout simplement de décoration d'Halloween. Bref, cette carte est vraiment amovible, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Si vous voulez une carte, si vous voulez une carte un petit peu plus avec du texte, si vous voulez un menu, si vous voulez un porte-nom même, c'est tout à fait possible. Vous pouvez très bien d'ailleurs assembler le menu ici et le porte-nom là, bref, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est l'avantage de cette carte. Donc maintenant que j'ai mes papiers ici, que je vais coller tout simplement, sans épaisseur pour l'instant, je collerai sûrement de l'épaisseur avec les décos dessus. Et je vais tout simplement prendre les die et la machine de découpe et découper des petits die pour Halloween. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai changé de machine. La machine à action ne me convenait plus. Il y avait beaucoup trop de soucis, j'avais beaucoup trop de mal à découper plusieurs die. Et si c'était pour m'énerver, je trouvais ça un petit peu nul. Donc du coup, j'ai recyclé ma machine de action pour une machine réelle de découpe. Un peu dans le même principe que celle de ma mère, elle a les rouleaux qui se règlent. Donc je n'ai absolument plus de problème pour découper mes die, pour faire mes classeurs de gaufrage et les classeurs de gaufrage 3D. C'est donc la marque Artemio, la Happy Cut. De toute façon, je pense vous faire une revue dessus. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je serais ravie de vous en parler un peu plus en détail. Et du coup, j'ai recyclé ma machine. Je pense vous montrer un petit peu comment elle fonctionne dans cette vidéo en découpant les die en vidéo. Donc oui, du coup j'ai un peu recyclé ma machine de chez Action parce que là ça n'allait plus du tout, je ne pouvais plus faire ce que je voulais et c'était assez embêtant de faire des die qui ne se découpaient qu'à moitié parce qu'on ne pouvait pas régler les rouleaux. Je ne sais pas si c'est un problème de la machine ou si c'est un problème que j'ai eu sur cette machine là, que c'était un défaut qu'il y avait sur celle-là. J'espère que vous n'avez pas de problème avec les vôtres, mais moi ça devenait vraiment énervant de ne pas pouvoir découper de taille. Donc voilà, donc je vais coller ça déjà pour commencer en accéléré et après je vais choisir mes die, mes découpes, ma décoration, bref, cette carte est très facile à faire à la main d'ailleurs. Il vous suffit juste de découper la carte et après ce n'est que de la déco, donc c'est vraiment avantageux. Je fais ça de suite en accéléré.
Donc voilà, j'ai terminé la décoration avec les papiers découpés et les die et compagnie. J'ai rajouté un petit joyeux Halloween ici. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des citrouilles à chaque étage plus une petite étiquette. À l'arrière, comme j'avais découpé un die que je trouvais très joli, j'ai rajouté ce die avec un carré noir derrière pour qu'il se voit bien et un petit fait maison. Je vais maintenant rajouter tout ce qui est strass et on se retrouve de suite pour le final. Donc voilà, une fois terminé ce que cela donne, j'ai rajouté sur le devant quelques strass, avec les décorations ici. J'ai rajouté un strass sur chaque petite étiquette et à l'arrière j'ai rajouté 3 strass ici et 2 en bas et un petit sticker citrouille en feutrine que j'avais acheté je ne sais plus où et j'avais trouvé ça hyper mignon et je trouve que ça complétait un petit peu ma longueur ici parce que juste le carré ça me semblait un petit peu bizarre. Ici je n'ai rien mis parce qu'après tout c'est l'arrière donc on ne me regarde pas forcément et donc au final ça donnera quelque chose comme ceci quand c'est posé avec un petit peu d'ouverture. Et on a terminé notre petite carte faite main pour Halloween. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.